Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc je tourne ce matin, je crois qu'il est 9 heures parce que cette semaine, je commence à 11 heures. Je sais même plus à quelle heure je commence, je finis à 8 heures tous les soirs. Donc j'avais pas envie de tourner dimanche, j'étais un petit peu fatiguée, donc je me suis un petit peu reposée. Donc je tourne un petit peu au matin avant d'aller travailler. J'ai comme ça, c'est bien, ça met une bonne dynamique avant d'aller travailler. Donc on est quel jour aujourd'hui? Mardi. On est mardi, donc je tourne cette vidéo pour vous la poster demain et ensuite jeudi, il faudra que je tourne la vidéo parce que je confirme le projet. Tous les vendredis du mois de novembre, ça sera une vidéo spéciale sur les cadeaux de Noël et calendrier de l'Avent. Voilà, donc la première vidéo sortira vendredi. Je n'en dis pas plus. C'est vrai que j'ai pas ce réflexe de me présenter, mais voilà, je suis Jessica. Je suis une tricoteuse de Lille, du nord de la France. Et j'ai 36 ans et voilà. J'ai 3 chats. Enfin, deux petits chats et un grand chat. Bref, je vous mets en dessous mon Instagram, le Ravelry. Donc, il faut que je travaille un petit peu sur la Ravelry pour mettre à jour. Le Instagram, je commence à avoir des idées. Vous remarquez, je commence à bien m'organiser. Je commence à avoir une régularité. Donc, j'y crois là. Je suis sur une bonne vague. Il faut absolument que j'y arrive. Donc ça va aller, je m'organise, je réfléchis, tout va bien se passer. Donc voilà pour ça. Alors cette semaine, de quoi va-t-on parler? Alors j'ai pas cousu, mais j'ai avancé un petit peu, donc je vais juste vous montrer un petit peu, faire un petit rappel de ce que je vais faire, parce que voilà, la couture, surtout là cette semaine, comme je vous le dis, je commence à 11h, donc je pars à 10h et je finis à 8h. J'ai pas trop l'occasion de coudre. Alors peut-être au matin, ce prochain temps, on verra si l'envie est là. Mais je sais pas si vous vous rappelez que j'avais le projet du sac Shebi. Donc j'ai coupé les morceaux. Donc j'avais dit que je ne savais pas parce que j'avais pas beaucoup non plus du tissu renard. Alors en fait, mon sac Shebi en projet aura bien une partie de la doublure en renard, parce que sur le coup, en fait, j'ai mal calculé. J'ai dit, ah bah oui, j'ai assez. Donc, je commence à couper un petit peu, voilà, un petit côtelet camel avec le petit renard. Et tout d'un coup, je me rends compte que, non, en fait, j'ai pas assez. Je dis, merde, qu'est-ce que je vais faire? Pardon pour le gros mot, mais c'est un peu ce que j'ai pensé sur le coup, je n'étais pas contente. Je me suis dit, zut, qu'est-ce que je vais bien pouvoir y faire? Et je me suis dit, je cherche partout, c'est devant mon nez. Et je me suis dit, bon, comme c'est que de la doublure, et j'ai vu qu'il y avait, j'avais encore des chutes de mon tissu. Vous savez où j'ai fait ma jupe? Et je vous dis, ça choque pas, c'est que l'intérieur, de toute façon, je mettrai quand même mon renard, et je mettrai des petits morceaux de ça pour compléter les petits morceaux de doublure qui me manquent. Les deux ensemble. Je vais voir si j'arrive à trouver les deux morceaux ensemble. Parce que je voudrais éviter de mélanger. Hop. Ça fait ça à l'intérieur. Voilà, c'est pas grave, c'est une doublure. Mais la doublure principale sera quand même mon renard. Voilà, mais je vais en racheter. Je vais en racheter parce qu'il est de bonne qualité. Alors, je sais pas parce que faudrait que je passe à Toto si je trouve du tissu renard ou automnal. Je sais pas, sinon... tant pis, je reprendrai un petit morceau sur AliExpress, mais Alors, AliExpress, c'est pas une habitude que j'ai de commander tout le temps. J'y vais vraiment, je sais pas, pour être honnête, 2-3 fois par an, c'est possible. Et souvent, je vois avec mon compagnon, parce que c'est pareil, comme lui, il aime bien des fois de faire des petites maquettes ou des petites choses comme ça. Je me dis, quitte à commander, autant commander, quoi. C'est pas commander juste une bricole, j'essaye de faire une commande quand même conséquente. Donc, faire juste une commande, faire tout le transport, à tout ce qu'il faut faire juste pour un petit morceau de tissu renard. Ouais, je sais pas, mais j'ai pas envie de commander non plus tout mon tissu, voilà, c'est juste parce que là j'ai craqué un peu sur ce motif-là, et j'ai coupé aussi également pour faire avec les chutes un petit sac à projet. Mais j'ai vraiment craqué sur ce tissu-là et j'aimerais bien en refaire autre chose. Donc voilà, je vais regarder un petit peu, voilà, si j'ai besoin de choses, je demande à mon compagnon si j'ai besoin de choses, on essaiera de faire une petite commande groupée là-dessus. Alors pour le sac à projet que j'ai coupé, c'est pareil, ça sera le tissu côtelé et le tissu renard. Je vais prendre le pochon du monde de Mélou qui est sur YouTube, mais je vous en reparlerai, c'est sûr, certain, ça sera cousu pour le prochain épisode, parce que voilà, j'ai tout coupé, j'avais très envie de coudre, mais je préfère avoir la tête
bien optimale pour faire ce genre de choses, parce que bon, encore le tricot, on détricote, mais je trouve que la couture, je préfère quand même mieux me concentrer là-dessus, parce que quand je dois commencer à découdre, etc., ça me... Voilà, j'aime bien essayer d'avoir la tête vraiment posée. Ceci étant dit, je vais maintenant passer... comment faire ça? Ah, je vais vous parler d'un projet tricot. Donc, et de là, je vais rebondir sur un autre projet. J'en avais parlé tout à début une fois dans une vidéo. Mais là, le projet se concrétise ce qu'on voudrait faire. C'est pas du tricot, mais ça a quand même un rapport avec le tricot. Je vous montre ça tout de suite. Alors, déjà, je voudrais vous faire montrer ma chaussette que j'ai terminée. Donc là, je l'ai bloquée. Donc j'ai fait les chaussettes de Poussez-vous les glands de Lysandre. Je fais toujours il faudrait peut-être que je fasse un petit peu attention à ça. Donc, pour les chaussettes de Lysandre, j'ai utilisé de la laine Nord pour toutes, sauf un tout petit peu de Flora pour le gland. Car là, en fait, j'ai fait une chaussette gland que je vous montre tout de suite. Donc là, elle est bloquée. Voilà. Vous voyez, tout est de la Nord. Donc, j'ai vraiment fait comme le patron est indiqué. Donc là, on a... ça, c'est... j'ai acheté sur Kalidou. Donc ça, je sais que c'est de la couleur châtaigne qu'ils ont. Alors ça, je sais plus si c'est or ou autre. Voilà, j'ai fait tout le chevron Intel. Et sauf que j'ai pris un marron un peu plus clair pour le gland. Et ça, ce vert de ce gland, parce que j'avais en or du vert forêt, mais je trouvais ça un petit peu trop foncé. Et ça, en fait, c'est de la Flora que j'avais utilisé pour faire mon châle Kyler. Donc j'ai utilisé la Flora pour faire le reste. Voilà, donc je vous montre ceci. Donc là, j'allais l'enlever. J'ai dit non, donc j'ai pas bien mis, mais c'est pas grave. Pour la deuxième, j'ai décidé de faire le renard. Comme ça sera des chaussettes pareil, pas pareil. Tout simplement parce que je pensais faire une paire de glands et une paire de renards, mais j'ai beaucoup de projets, énormément de choses que j'ai envie de faire. Et puis, comme je vous le disais, j'ai aussi toute la rubrique cadeaux de Noël et calendrier de l'Avent. Donc, je me suis dit non, je vais faire une chaussette pareil, pas pareil. Et voilà, quand j'aurai envie de faire une autre paire de chaussettes, parce que j'adore les renards, donc je ferai peut-être une autre paire de renards, parce que j'aimerais bien faire une tenue tout renard en fait. Alors je vous explique, j'ai vu des moufles renards, j'ai vu qu'il y avait un modèle de bonnet renard, j'aimerais bien faire un pull renard, mes chaussettes renard. J'irai pas au stade de me faire un pantalon renard, voilà, avec un pantalon simple, je pense que ça peut être vachement rigolo. J'ai des idées des fois. Mais voilà, c'est mon objectif cette année, c'est de me faire une tenue renard. Vous allez me dire, autant que j'achète un costume et que je sors en renard. Donc, voilà. Alors pour la chaussette renard, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire des chaussettes pareil, pas pareil? Mais je vous en parlerai la prochaine fois de comment je vais faire, parce que même les couleurs, parce que ce marron châtaigne, j'en ai pas assez pour refaire pareil. Donc ça sera vraiment pareil, pas pareil. Mais c'est pas grave, j'aime bien. Donc voilà pour Poussez-vous les glands. Et de là, moi je vais vous parler j'aime bien la Nord. J'aime bien la Nord pour les chaussettes, j'aime beaucoup. Alors, hop, je passe ici. Mais ici, quoi. Alors, regardez mon super bloqueur où était ma chaussette. Voilà, c'est le bloqueur du dimanche, va-t-on dire. Alors, mon compagnon aime bien faire diverses choses, il est un petit peu bricoleur, et il aime bien faire des maquettes, de la pyrogravure ou autre. Et alors, le prix des bloqueurs, j'ai rien contre le prix des bloqueurs, c'est pas ça, mais en discutant, tout de suite, j'ai eu une idée en fait, quand j'ai vu les bloqueurs, et j'aime Harry Potter, et tout de suite, je me suis dit chaussettes, Harry Potter, je sais pas si vous me suivez. Mais je me suis dit, voilà. Et mon compagnon fait, ok, d'accord, on n'a qu'à faire ça. Puis après, j'ai mis l'idée un peu de côté. Mais là, j'en ai trop envie. Et puis mon compagnon, il voit que j'en ai super envie. Il fait, allez, vas-y, on va attaquer ton projet, ça va te faire plaisir. Et lui, en ce moment, il a un petit peu du mal à se lancer dans un projet artistique, entre guillemets. Il est plus, quand il y a un peu de temps libre, un peu plus sur les jeux vidéo. Donc, il me dit, comme ça me fera un petit peu faire un petit peu autre chose que de jouer. Donc, on va faire un bloqueur à chaussettes. Voilà, donc ça c'est un prototype que j'avais téléchargé, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça. Alors si je retrouve le lien, je vous le mettrai, c'est un site en anglais, donc c'est le prototype, donc ça fait plusieurs fois que je bloque des chaussettes dessus. Pour moi, j'ai rien à redire, donc je pense que pour mon pied, c'est parfait. Après, c'est vrai que si c'est pour le pied de mon compagnon ou autre, parce que
compagnon met du 44. Je sais pas, mais bon, déjà, on va faire une paire, hein, comme ceci pour moi, ça sera déjà pas mal. Alors, attention, je décale un peu. J'ai acheté, je vous montre en gros, je vais pas non plus. J'ai acheté une planche de bois. Alors, je sais pas combien on en y met. Alors là, on est sur une planche de bois, je crois, de 5 mm. Il faudrait que je trouve... il y a plein de poussière. Alors, je crois à l'occasion, si je trouve pas 2 mm ou quelque chose de plus fermé. Bon, j'ai déjà pris ça, ce que j'ai trouvé, parce que de toute façon, c'est un essai. Hein. Si ça ne correspond pas, on pourra voir une prochaine fois. Donc, mon compagnon va couper ce prototype là-dedans. Voilà. Je vais le faire travailler. Et dessus, ce que j'aimerais, c'est qu'il me passe de la pyrogravure. Alors, qu'est-ce que c'est que la pyrogravure? Vous savez, c'est une sorte de stylet. Et ça va chauffer très fort et ça va brûler le bois pour faire des dessins. Donc là, je vous montre un exemple. Voilà, puis je vous montre aussi l'inspiration que j'aimerais bien. Donc là, c'est une décoration de Noël que je mets dans mon sapin de Noël. Parce que moi, tous les ans, je fais un sapin de Noël Harry Potter. Donc cette année, je vous montrerai. Donc cette année, je pense même que je vais faire 2 sapins. Je vais faire un Harry Potter et j'en ferai un avec des décos un peu vintage. Je pense pas. J'ai des envies un peu... j'ai le cerveau qui balade et en ce moment, je me sens tellement bien, tellement d'humeur créative que je veux tout faire et plein de choses. Voilà mon inspiration. Je veux des bloqueurs à chaussettes Dobby. Hein, parce que Dobby, il faut bien qu'il bloque ses chaussettes. Hein, parce que bon, maintenant qu'il est libéré, regardez, franchement, vous n'allez pas me dire que... Alors, je sais pas si on voit très bien parce que mon téléphone n'est pas forcément de bonne qualité, mais on peut pas dire que mon copain n'a pas de talent. Il est super ce Dobby. Lui, il me fait non, enfin bref, il est toujours en train de dénigrer ce qu'il fait, mais moi, je le trouve extraordinaire. Donc, je vais me faire des bloqueurs Dobby. Alors, je vais me faire... il va me faire... Il faut quand même mettre César à sa place. Je sais pas pourquoi je dis ça, César à sa place. Faut pas chercher. Alors ça, je sais pas quand ça sera fini, hein, parce que j'en ai envie très vite, hein, parce que surtout j'ai encore mes chaussettes Omar que j'ai pas encore bloquées, et je vais avoir ma deuxième chaussette avec le renard à bloquer également, donc j'ai pas envie de refaire un autre prototype tout moche comme ça. J'aimerais bien mes petits bloqueurs, mais bon, on va pas pousser mémé dans les orties comme on dit, hein. On va lui laisser le temps de faire les choses. Alors maintenant, de quoi va-t-on parler? Ah oui, oui, on va parler du gilet Saturne. Alors j'avais déjà fait le gilet Saturne, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, c'était beaucoup trop grand, donc j'avais fait avec de la lima bleue, et moi ça me dérange pas de détricoter, retricoter, mais voilà, le bleu me sortait par le nez, et souvent quand c'est comme ça, si je change de couleur, j'ai l'impression que c'est un nouveau projet, donc il n'y a pas de souci en fait, c'est juste que j'ai besoin de changer de choses. Donc là, j'ai repris de la lima, voilà, parce que comme je connais le piège que la lima se détend, etc. Donc j'ai pris une taille vraiment très en dessous, hein, au lieu de 125, j'ai pris 100, voilà, parce que c'était vraiment beaucoup trop grand. Et j'ai pris, voilà, j'ai pris quoi? Ah bah non, je me suis trompée de laine. Je vous ai pris Manor, mais c'est Manor châtaigne. Mais du coup, j'ai encore de la Manor châtaigne pour ma chaussette. Merdez. Bah c'est bon alors. C'est ça, des fois, on a surtout pas tout ce qui est Madeleine Nord, j'ai mon petit panier. Attendez, je reviens. Me revoici. Alors, je vous montre mon petit panier. Regardez-moi ça. Vous voyez? Petit panier que j'ai trouvé à Emma. Et dedans, pour le moment, j'en ai un petit peu plus, mais j'ai mis un peu toutes mes laines à chaussettes. Voilà. Mais là, vous voyez, il commence déjà à être plein. Bon, je vais rajouter mon châtaigne par-dessus. Voilà. Hein. J'aurais dû en acheter 2 petits paniers comme ça pour mettre mes laines à chaussettes. Il est trop mignon. Donc voilà, mon petit panier à chaussettes. On est tous heureux de voir ça. Et dans ce cas, je vous montre cette fois la vraie laine, parce que c'est le même coloris, c'est pour ça que j'ai confondu, parce que c'est vraiment du châtaigne. Le coloris, alors je sais pas si ça s'appelle si châtaigne sur celui-là, mais je crois c'est de la lima. Alors, je sais pas si on voit très bien. Là, on voit un petit peu mieux, j'ai l'impression. Oui. Donc c'est de la lima couleur châtaigne. Alors, la semaine passée, j'avais m'étais arrêtée sur le corps et j'avais commencé à faire une manche. J'ai fait une manche sur les dos. Et cette semaine, que je ne vais pas tout tomber,
s'il vous plaît. On se calme, les gars. Et cette semaine, j'ai fait la deuxième manche. Voilà, première manche. Et la deuxième manche. Alors là, il ne me reste plus que le corps au kilomètre à faire pour finir. Donc j'ai mis un petit marqueur renard pour dérouler un petit peu tout ça. Voilà, regardez. Mais joli, hein. C'est joli cette couleur, j'aime bien. J'ai hâte de le finir. Vous voyez. Il est vraiment très chouette. Et j'aimerais vraiment, parce que moi je prends un tricot pour prendre le métro, le bus ça pour aller au travail, etc. Je tricote. Donc j'essaye de prendre des choses pas trop encombrantes, quoique vous verrez, des fois je m'étale. Je m'en fous. Le principal c'est de passer un bon moment. Et puis franchement, moi les transports, ça me stresse vite. Alors je fais en sorte de pouvoir trouver une petite place quelque part et je tricote. Et là, c'est le paradis, quoi. Je vois pas le temps passer et je suis arrivée, c'est limite et je loupe pas l'arrêt. Donc faut que je fasse attention. Et là, je voudrais absolument quand même prendre lui. Très encombrant, hein. Mais c'est parce que je suis actuellement sur des aiguilles fixes. Et j'ai un autre projet que je voudrais monter sur les aiguilles 4 et j'ai qu'une paire d'aiguilles 4. Vous allez me dire, mais Jessica, tu peux très bien en racheter une deuxième paire, hein. Oui, certes. Mais en ce moment, je voudrais monter ce projet cette semaine, donc je vous montrerai ça juste après. Je commence à 11h, bon, je pars à 10h, je finis à 8h. Il faut savoir que ma mercerie à côté de chez moi ouvre à 10h, et puis elle ferme quand je rentre, parce que maintenant je fais la route, il est 9h quand je rentre en ce moment. Donc j'ai pas envie de commander sur internet. Non, je pense que je vais vraiment... Ça va me motiver comme ça à finir ce gilet avant de monter l'autre projet. C'est vrai que j'aimerais aussi... Ça me fait réfléchir un peu sur tenter l'aventure des aiguilles... comment dire, interchangeables, avec les fils et tout ça, et acheter un kit. Mais c'est un projet, à mon avis, que je verrai plus l'année prochaine parce que déjà, il y a le Ch'ti Bazar. Donc, si je vais au Ch'ti Bazar, je pense plus avoir envie d'acheter de la laine, de découvrir des teinturières, il y a les 3 petits chats, j'aimerais bien essayer les bougies. Enfin, voilà, peut-être d'autres choses comme ça que j'aimerais essayer plutôt que d'acheter un kit Chiago ou autre. Voilà, donc il faut que je vois un peu les prix, etc. Peut-être plus l'année prochaine. Voilà, pour le moment j'ai des aiguilles. Je suis pas malheureuse du tout avec mes aiguilles. J'aime beaucoup mes aiguilles, hein, voilà. Mais voilà, je pense qu'au lieu de racheter une deuxième aiguille à chaque fois, je vais voir pour jongler dans mes projets. Mais bon, là c'est vrai que c'est des aiguilles 4 qu'il me faut, donc il faudrait que je termine ce gilet. Voilà pour ceci. Maintenant, je vais vous parler d'un autre projet aussi que je vous avais montré la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez que je tricotais pour la sœur de mon amie Sonia, qui va avoir son premier petit bout qui va arriver en novembre. Normalement, c'est prévu pour le 22-23 novembre. Enfin, c'est juste une date, hein. Le bébé arrivera quand il a envie d'arriver, hein, ça on le sait bien. Mais je vais proposer de faire une couverture. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris le modèle de Jeanne Tortel Blanquette. Alors, je sais plus de qui, donc je vous le noterai en barre d'infos ou ici, je verrai selon le temps que j'ai pour faire le montage. Je suis désolée, la semaine passée, c'est vrai que la barre d'infos était pas terrible ou autre, mais j'avais vraiment très peu de temps. En plus, la qualité de ma vidéo était pas terrible, donc je dis bon, il faut vraiment que... Mais je me suis dit, c'est pas grave, hein, comme dirait l'abbé Pierre, et que c'est une phrase que j'aime beaucoup, il faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Le principal, c'est que j'y mets mon cœur, je vous montre ce que j'ai, et voilà, quoi, c'est partager sa passion, c'est pas faire un concours, etc. Donc, j'ai terminé cette couverture, donc je suis super contente. Donc là, elle n'est pas bloquée du tout. De ce fait, je vous la montre quand même, là, et la prochaine fois, donc dimanche, là, quand je ferai la nouvelle vidéo, donc mercredi prochain, vous verrez la couverture bloquée. Et je ferai un petit clip de faire la vidéo parce que je reviens donner cette couverture à Sonia quand même lundi parce que Sonia elle voudrait peut-être broder quelque chose dessus. Je vous montre ceci. Hop, je sais pas si on voit bien. Voilà. Ah si, on voit bien là. Voilà. Voilà, elle n'est pas bloquée. Je monte. Je vous ferai une photo, je mettrai sur le côté, elle sera plus simple, mais voilà. Vous avez vraiment le dessin qui apparaît au fur et à mesure. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et Sonia, elle aimerait bien, parce que la sœur de Sonia appelle son petit bébé pour mon petit pois. C'est mignon, je trouve ça trop mignon. Elle aimerait bien broder petit pois sur la couverture. Je trouve ça trop chou. Donc voilà. Ça, c'est fait. Alors, la laine que j'ai tricotée, donc comme je sais pas si la future maman va être du genre soigneuse ou autre. Alors, quand je dis soigneuse, c'est pas péjoratif, hein, mais bon, je pense que quand on est tricoteuse, on comprend ce qu'on veut dire. J'ai pas vraiment une grande expérience sur les qualités de laine, ce qui se lave, ce qui se lave pas, je dois l'avouer. Mes débuts, j'ai beaucoup tricoté d'acrylique. Là, je change vraiment mes habitudes depuis que je me mets à fond dans le tricot. Donc, j'achète plus de la laine, de la pure laine. Et là, je commence tout doucement à voir un petit peu les teinturières, etc. C'est pas pour autant que les personnes qui tricotent de l'acrylique, j'ai quelque chose contre eux, hein, pas du tout, à la preuve, je le fais. Mais là, j'ai vu parce qu'on cherchait vraiment une couleur turquoise, parce que déjà c'est une tortue, et la sœur de Sonia était à Mayotte, là elle est en métropole, le temps d'avoir son petit bout et d'être en famille, et après ils vont normalement vivre à La Réunion. Donc on voulait un beau turquoise pour faire penser à l'eau de La Réunion avec la tortue. Alors là, je sais pas si on voit, vous avez bien vu sur la couverture, hein. Donc ça, c'est j'ai trouvé à Toto. Alors, je suis passée la dernière fois, j'ai vu la couleur idéale, j'ai fait Sonia, bingo. Donc c'est de l'acrylique, hein. Ils disaient Cotex, je sais pas ce que ça change. Vous voyez, ça se tricote sur des aiguilles 4, hein. Rien de d'exceptionnel sous le soleil. Mais je suis contente, donc je vais vous montrer ça, et je suis contente parce que je sais que ça va faire plaisir, et j'aime bien faire plaisir. J'ai pas envie de m'arrêter là, voilà, pour petit bébé, parce que ça me plaît bien, puis j'avais envie de tester de faire des vêtements pour bébé. Enfin, des vêtements. Oui, la layette, des vêtements, oui. Si, c'est la layette, hein, je crois qu'on dit la bébé. Donc, j'avais un vieux magazine. Alors, attention, hein. Voilà, c'est un vieux magazine, je sais même pas de quand il date, celui-là. C'est comme ça que j'ai appris à tricoter avant de connaître Ravelry et tout ça. Voilà, hein, et ça, j'avais pris ça, je crois que c'est quand j'avais une amie qui a eu son premier bébé. Mais au final, j'avais pas tricoté. Pour son bébé, j'avais acheté directement les choses. Je me rattrape là, donc j'avais acheté ça, donc on est sur des Idea hors série. Idéal, pas idéal. Je vois pas la date, mais bon, peu importe, je pense pas que vous le retrouverez, et puis c'est pas vraiment les modèles qui manquent là-dessus. Et j'ai repéré ceci. Et c'est trop mignon. Avec les petits chaussons, pas les petits chaussons, je sais pas, je verrai selon ce qui me reste en laine, mais ce petit modèle est tout simple, hein, c'est du point mousse, voilà, tout simple, parce qu'il faut savoir que quand même, petit bébé, là, tant qu'il est en France, c'est bien pour en profiter, mais une fois qu'il sera à La Réunion, il n'y aura plus besoin de tout ça, hein. Donc, ça sera vraiment, je fasse une taille naissance ou un mois qui en profite, voilà, le temps qu'il soit en France, et puis de toute façon, ça grandit vite, hein, de toute manière. Donc voilà, donc c'est ce petit manteau veste nounours. Alors les petits chaussons, je sais pas si je vais les faire, on verra, je vais déjà faire la veste, ça sera déjà bien beau. Et surtout quand j'ai vu ça, j'ai pensé à quelque chose, parce que vous vous rappelez, pour l'anniversaire de Sonia, c'était en août, j'avais tricoté une écharpe. Et je lui ai fait une écharpe, par exemple, de l'acrylique, j'ai fait de l'azurite, parce que c'était, voilà, maintenant je connais beaucoup mieux Sonia, donc je pourrais, voir pour une autre laine, mais là, pour le coup, je ne savais pas si la laine, tout ça, je savais que c'est quelque chose qui lui aurait fait plaisir, mais pareil, je veux pas imposer de l'entretien à quelqu'un à qui je suis pas sûre. Donc on avait fait en acrylique avec de l'azurite. Et en fait, cette couleur, je me dis, tiens, ça pourrait être charmant, comme ça je vais faire la petite veste pour petit pois. Et elle aura l'écharpe avec, pour faire un petit duo tata petit neveu. Ça va être mignon, je suis sûre que ça va lui plaire l'idée, je vais rien lui dire. Et je vais pas faire une petite écharpe au bébé, ouais, je me suis dit la petite veste c'est sympa, voilà, c'est la même laine que j'aurais utilisée, je peux faire un petit clin d'œil, je pense que ça lui fera plaisir. Et puis je trouve ça choupinou avec les petites oreilles de nounours et tout ça, c'est simple. Par contre, je vois que le patron, quand même, forcément, c'est les patrons idéaux. Donc, ce qu'il donne, c'est que c'est du tricot plat. Donc, il va falloir que je vois, parce que je voudrais essayer de tricoter un maximum. Mais il faudra que je vois, mais voilà, c'est un petit projet qui va être rapide. Et c'est pour ce projet-là que j'ai besoin de mes aiguilles 4, comme je vous le disais. C'est pour ça qu'il faut que je finisse vite de tricoter mon gilet et que je monte ceci. Mais bon, ça va vite être tricoté, hein, pour petit bout, là. Voilà, comme ça, petit pois aura une couverture.
il aura une petite veste. Pardon la planche. Et on verra après si j'ai envie, si j'ai de l'inspiration pour faire autre chose. Où est-ce que j'en suis dans ce que je voulais vous raconter? Voilà. Hop. Je change un peu au fur et à mesure. Après, je m'en vais travailler et il ne faudrait pas que les chats commencent à sauter sur la table et tout renverser les tricots. Voilà. Et ah oui, voilà, le dernier projet que j'ai en cours sur mes aiguilles, que j'ai castonné cette semaine. Donc, je vous avais montré les laines la semaine passée, je vous en avais parlé du patron. Mais là, je l'ai vraiment castonné. Donc, c'est un projet que je tricote avec de la Baby Merino en gris perle. Vous voyez un petit peu. Voilà. Et je vais vous montrer les chevaux. Hop. Et avec mon premier écheveau que je tricote, c'est de la laine de Inès Green Blue Lagoon, que j'adore. Donc ça, c'est mon kit pour faire une paire mon écheveau pour faire une paire de chaussettes. À voir si j'en ai besoin pour mettre dans le châle, c'est possible. Je vais voir. Et le modèle, attention, que je dis pas de bêtises. J'ai toujours à traverser des mondes. Non, c'est à la croisée des mondes. Donc je vous mets le patron là. Alors ça c'est, regardez-moi ça, je vous remontre. Mon premier bobinage de pelote. Mais c'est vrai que j'avais dit qu'avant le Ch'ti Bazar, je voulais acheter le matériel pour bobiner. Mais je pense pas non plus, parce que je veux garder tout mon argent pour le Ch'ti Bazar de ce que j'ai fait. Donc j'ai dit, oh c'est pas grave. Même en commentaire, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit, bon, ça fait des années que je tricote et je fais toujours ça manuellement. Bon, c'est vrai, au final, voilà, c'est rigolo. C'est pas grave, je mets ça devant une série, on rigole. En plus, la dernière fois, Ron, il était là, il était assis, il me regardait, il est resté là pendant tout le temps que j'ai bobiné jusqu'au dernier, à l'air de dire, mais qu'est-ce que tu fous avec ton bazar? Il était tellement mignon. Et de là, donc, voilà mon petit début à la croisée des mondes. Hop, allez, viens ici. Je parle toute seule en règle générale, ne soyez pas étonnés. Voilà. Comme dirait mon copain, c'est le début de son slip. Voilà, c'est le début. Alors, on voit pas trop la différence avec les couleurs pour le moment. Vous voyez, là, il y a juste une petite limite de turquoise que j'ai fait. Mais voilà, c'est quelque chose qui va être... ça va être beau. Ça va être joli. Là, au début, c'est vrai que ça se voit pas trop, mais c'est le but. Hein. Et après, surtout que j'ai pas pris des couleurs fortement contrastantes, mais justement pour que ça soit doux et le mélange, il va être magnifique. Donc là, c'est vrai que là, je vous le montre juste. Vous voyez pas encore la grande différence. Je prends un plaisir fou à le faire. En tout cas, j'ai commencé vraiment à suivre le patron de Christelle. C'est la première fois que je tricote un patron de Christelle et j'aime beaucoup sa manière d'expliquer. En tout cas, c'est très clair, c'est bien écrit. J'aime beaucoup. Franchement, avec toute l'attention qu'elle aime bien donner, Christelle. Ça se sent, même dans travers ses vidéos, que c'est une personne très attentionnée et gentille. Voilà, c'est une personne, je me reconnais beaucoup parce que c'est une personne qui vit pas dans les bisounours comme moi. Moi, à chaque fois, on me dit, mais toi, t'es toujours de bonne humeur, t'es toujours t'es dans ton monde de bisounours. Je dis, bah oui, mais le monde n'est pas bisounours. Alors, si on donne pas un peu de nous-mêmes pour rendre le monde meilleur, je veux dire, les autres ne le feront pas à notre place. Donc, on garde le sourire, on garde l'optimisme et on essaye de transmettre un petit peu ça au quotidien auprès des gens qu'on aime ou autres. Hein. J'espère peut-être un jour pouvoir vous être assez à l'aise et être assez régulière pour pouvoir vous transmettre un petit peu cet optimisme que j'ai et voilà quoi, cette douceur que je veux donner au monde et à la vie quoi, parce que voilà, je suis quelqu'un qui suis heureuse en règle générale. Donc, bref, voilà, je m'éparpille, mais c'est vrai que tout ça pour dire que ça se sent que Christelle dans son patron, c'est vraiment donné du mal pour que tout le monde explique. Donc c'est bien. C'est parfait parce que c'est pas son métier de base, hein, donc c'est vraiment une chose qu'elle essaye. Donc voilà, je sais pas pourquoi je m'éparpille comme ça, mais le pire de tout, c'est que je parlais toute la journée. Ce soir, je remets à la gorge, comme d'habitude, et là, je m'éparpille, je commence déjà. Bon, ceci dit, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Ah oui, je voulais parler un petit peu du Ch'ti Bazar. Samedi, je travaille. J'ai eu mon planning et j'étais déçue parce que samedi, déjà j'ai demandé à Christelle, elle m'a dit que elles allaient, je crois qu'elle est avec Céline, non, je sais pas avec qui elle va y aller exactement, mais elles y vont du samedi. J'étais triste. Et j'ai dit, oh, moi c'est dimanche que j'y vais.
Donc bon, c'est pas grave, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, des podcasteurs qui vont y aller du samedi, donc je sais pas si je verrai quelqu'un dimanche, je sais pas, c'est pas très grave, hein. Mais c'est vrai que si au passage, ça m'aurait fait plaisir de faire un petit coucou et ouais, d'échanger un petit mot ou deux au passage. Et en plus, en ce moment, j'arrête pas, depuis que je sais que bon, samedi, que je peux pas y aller. Ça fait 2 fois que je rêve que je vais au Ch'ti Bazar et qu'il y a plus de laine. Il y a plus de laine sur les stands et je peux rien acheter. Et je suis toute triste. Il y a mon compagnon qui est là parce que mon compagnon, du coup, il me dit bah viens, je viendrai avec toi, ça sera plus sympa de faire ça ensemble, parce que moi les endroits il y a du monde, ça me stresse. Donc je suis contente qu'il m'accompagne et ça me fait plaisir qu'il me proposait. Mais voilà, je fais ces rêves là où il y a plus de laine, ça fait 2 fois, je dis non, pas rêve, non, je veux voir quelques chevaux. Donc bon, écoutez, on verra, hein. De toute façon, après, je peux la commander, hein, c'est pas très grave, mais j'ai comme quoi ça me tient vraiment à cœur, ce salon, que ça me trotte et que je m'en fais pour pas grand chose, hein. Je vous dis, moi, j'ai une imagination, des fois, pour penser à des trucs complètement fous. Donc voilà, donc c'est un petit épisode parce que j'ai plein de trucs sur le feu, mais je peux pas vous en parler parce que je garde tout pour vendredi, puisque là, c'est tout les projets de Noël, calendrier d'avant. Je vais vous montrer des trucs, vous allez me dire, alors j'ai jamais le temps de tout faire. Je crois que je trouve une organisation, quelque chose. Donc, je vous retrouve vendredi. J'espère que vous allez m'accompagner pour cette série de vidéos de Noël, que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire de ce que vous pensez ou diverses choses que vous tricotez, enfin, comme vous voulez, hein. Je force à rien du tout, hein, bien sûr. En tout cas, ça me fait plaisir que vous passiez un petit peu de temps avec moi et je vous remercie beaucoup en tout cas. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous à vendredi, puis bon loisir à vous. Au revoir à tout le monde. Bye bye.